Le monde est subdivisé en plusieurs pays, disposant chacun de son dirigeant. Même si les titres diffèrent d'une nation à une autre, président, sultan, émis chez certains et roi chez d'autres, les missions restent sensiblement la même. Cependant, occuper ces postes de responsabilité ne rend pas forcément tout le monde riche. Quels sont donc les présidents les plus riches au monde? Avant de démarrer, comme toujours chers éclaireurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bon visionnage. Au rang 15 de notre classement, on a le roi Felipe VI d'Espagne, précédé par Juan Carlos Ier, son père. Felipe VI, né le 30 janvier 1968, est l'actuel roi d'Espagne. Comme tout autre premier responsable d'une nation, sa mission est de participer au bon fonctionnement de son État. Capitaine et commandant suprême des forces armées, il dispose d'une fortune qui s'évalue à 300 millions de dollars. Il a bâti sa fortune grâce à ses nombreuses terres ainsi que ses investissements dans le domaine de l'immobilier. « 14. Sabah Al-Ahmad Al-Jabi Al-Sabah. Nous sommes en République du Koweït. Ici, l'expression adaptée pour désigner le dirigeant du peuple est l'émir. Il s'agit de Sabah Al-Ahmad Al-Jabi Al-Sabah. Avec une richesse estimée à 350 millions de dollars, il a pour charge de gouverner son pays avec l'accompagnement des tribus bédouines du sud du pays. Sa source de richesse reste le pétrole. A noter que c'est une personnalité politique qui a été pendant 40 ans ministre des Affaires étrangères de sa nation. « 13. Charles XVI Gustave. Pays scandinave avec pour une des principales villes Stockholm, la Suède a un des présidents qui figure parmi les plus riches au monde. Charles XVI Gustave est le roi de la Suède, un titre qu'il détient depuis qu'il a 27 ans, alors qu'il est né en 1946. Aujourd'hui, il est également à la tête d'une fortune évaluée à plus de 500 millions de dollars. Ses sources de richesse sont la bourse et l'immobilier. « 12. Élisabeth II, 530 millions de dollars. Une dame s'invite à la 12e place de ce classement. Il s'agit de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Élisabeth II est la reine du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Plus loin, sa domination s'étend également sur 14 autres États souverains. Tout en épaulant le gouvernement dans ses différentes charges, elle occupe la 12e place de ce classement avec 530 millions de dollars. Les terres, les bijoux, les œuvres d'art sont entre autres les constituants de sa richesse. Sa résidence se trouve à Londres. « 11. Haitham Ben Tariq. Haitham Ben Tariq est le sultan d'Oman avec une valeur nette de 700 millions de dollars. Oman étant un pays du Moyen-Orient, plus précisément dans la péninsule d'Arabie. Comme l'émir du Koweït, le pétrole est la source de richesse de ce grand homme. Il réside à Mascate, la capitale de son pays. « 10. Albert II de Monaco, 1 milliard de dollars. Monaco est un pays d'Europe. Plus précisément, c'est un petit État situé sur la côte méditerranéenne française. Et pour ceux qui y vivent, il dispose d'un prince, Albert II de Monaco.
Son investissement dans les sociétés de bains de mer et les finances ont propulsé sa valeur nette à plus d'1 milliard de dollars. Il reste pour l'heure le 14e souverain de Monaco, et ce depuis le 6 avril 2005, après son prédécesseur, le souverain Ranier III. En 9e position de ce classement, on a Henri de Luxembourg. Henri de Luxembourg est le grand-duc de Luxembourg. 1,2 milliard de dollars, c'est la valeur de sa richesse. Il est le fils aîné du grand-duc Jean de Luxembourg. Et si aujourd'hui il s'estime heureux de sa richesse, c'est en grande partie grâce au secteur de l'immobilier et bancaire. Âgé de 66 ans et marié à Marie-Teresa Batista, Henri de Luxembourg est également diplômé de l'Université de Genève en Suisse. Tamim Ben Hamad Al Thani, 2,5 milliards de dollars. Le Qatar, lieu du rendez-vous de la prestigieuse Coupe du Monde de 2022, est un riche État de l'Asie occidentale. Cette nation, comme toute autre nation, dispose d'un responsable. Il s'agit de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Sa richesse est de 2,5 milliards de dollars. Quant à la question relative à sa source d'enrichissement, la réponse est liée au Qatar Investment Authority, ce dernier étant le fonds d'investissement souverain de l'émirat du Qatar, qu'il a vu président de 2007 à 2013 avant son titre d'émir. Hans Adam II de Liechtenstein, 3,5 milliards de dollars. Liechtenstein est une petite nation de l'Europe centrale. Même s'il est souvent rare de parler de cette dernière, retenez que son dirigeant est le prince Hans Adam II. Il est né le 14 février 1945 et est à sa 77e année. À nos jours, cela fait 39 ans que ce dernier a pris en charge le bon fonctionnement de cet État. Toute une période qui lui a permis d'atteindre son niveau actuel de richesse, élevé à 3,5 milliards de dollars. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, 5 milliards de dollars. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum est une personnalité qui dispose de plusieurs casquettes. D'abord, il est l'émir de Dubaï. Aussi, il occupe le poste de vice-président et ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Enfin, il est le premier ministre des Émirats Arabes Unis. Né à Dubaï et de nationalité émirati, il est à la tête d'une fortune de 5 milliards de dollars. Une fortune qui trouve sa raison d'être grâce au fonds souverain le plus important du monde, à savoir l'Abu Dhabi Investment Authority. Dans sa posture d'émir, il a succédé à son frère Maktoum Ben Rachid Al Maktoum. Au rang 5 de ce classement, on a le roi Mohamed VI, 8,2 milliards de dollars. L'Afrique faisant partie du monde, une de ces nations se trouve dans ce top 15. C'est le Maroc avec son roi Mohamed VI. Il dispose de 8,2 milliards de dollars de fortune et est le successeur du roi Hassan II qui est son père. De plus, il se retrouve dans le classement des présidents les plus riches d'Afrique. Et selon plusieurs sources, sa richesse provient de l'immobilier et des sociétés nationales d'investissement. Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, 15 milliards de dollars. Khalifa Ben Zayed Al Nahyan est le président des Émirats Arabes Unis. Il est né le 25 janvier 1948 à Al Ain, État de la Trève. Il est le propriétaire du club anglais de football Manchester City et de plusieurs autres clubs à travers sa holding City Football Group. En dehors du football, sa richesse provient des investissements au sein de l'Abu Dhabi Investment Authority.
Sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars avec une superbe résidence à Abu Dhabi. Au podium 3 de notre classement, on a Ben Abdelaziz Al Saoud, 18,5 milliards de dollars. En plus d'être roi d'Arabie Saoudite, il est également Premier ministre. Sa fortune est estimée à 18,5 milliards de dollars. En effet, sa richesse trouve son fondement dans le domaine du pétrole. Salman Ben Abdelaziz Al Saoud est en fait l'un des héritiers d'Ibn Saoud, le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. Sa durée actuelle dans ses fonctions est de 6 années. Il est âgé de 86 ans et réside à Riyad. Deux, Hassan al-Bolkiah, 20 milliards de dollars. Hassan al-Bolkiah est le sultan de l'état de Brunei Darussalam. Brunei est un petit état situé sur l'île de Bornéo. Il est un responsable qui a passé pas mal de temps au pouvoir, plus de 50 ans, figurant ainsi parmi les dirigeants les plus anciens dans le monde entier. Investissant dans l'immobilier, il dispose d'une richesse de 20 milliards de dollars. Il est le 29e sultan de l'état de Brunei. Au top de ce classement, on a Ramad 10, 35,5 milliards de dollars. Ramad 10 est le président le plus riche du monde. De nationalité thaïlandaise, il est le roi de la République de Thaïlande. Il est né en juillet 1952. La valeur de sa richesse est de 35,5 milliards de dollars. Une fortune qu'il a bâtie grâce aux différentes terres dont il est propriétaire. Sa résidence se trouve à Bangkok. Ce contenu touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum avec vos connaissances. A plus, chers éclaireurs.